Francis va arriver, il va se mettre en place ici. Ah d'accord. D'accord? Je vais chercher le chariot et il y a les blocs à ramener. Largué à 3000 nautiques de l'île de Ré, Eric va tenter de rester 8 heures à 15 mètres de profondeur dans une eau où la visibilité est très limitée. On est là pour l'instant. Pour l'instant, on pose tous les blocs ici et le matos, et Christophe va vous donner le dispatching. Bernard Gomez chargera là avec 2 blocs. Dominique Jourdain chargera avec 2 blocs. Et Pascal Portier chargera avec 2 blocs ici. Au-delà d'un record personnel, c'est un exploit collectif. Allez. On charge donc Cyril, Eric, Dominique, Rodolphe, Bernard. L'équipe est prête, donc maintenant il n'y a plus qu'à. On a le beau temps avec nous, la météo, on n'est pas en retard, donc ça devrait être bon. À quelques minutes du départ, des indications sont notées sur une plaquette immergeable. La plongée d'aujourd'hui est spécifique et donc l'utilisation d'un matériel particulier, comme un casque muni d'un second masque et d'une lampe, une bouée qui signale sa position au reste de l'équipe et d'un thermos bidouillé seront nécessaires. Le binôme Dominique et Rodolphe vont accompagner Eric en premier. Ils sont chargés entre autres de faire le point sur la condition physique et la consommation d'Eric. À 10 mètres de profondeur, les dernières vérifications du matériel sont effectuées par Rodolphe et Dominique. Les deux plongeurs connaissent parfaitement ce qu'ils ont à faire. Les gestes ont été répétés de nombreuses fois lors des séances d'entraînement à la carrière de Salins. À 1h15 de La Rochelle, la carrière est un lieu particulier pour les séances d'entraînement du club. Dominique fait partie d'un des binômes qui accompagnera Eric. Ma fonction, apporter mon soutien à celui qui va passer 8 heures sous l'eau, à le ravitailler en bouteille et en nourriture pour qu'il fasse ses 8 heures sans problème. Les 16 plongeurs qui vont se succéder tout au long de la journée auprès d'Eric ont la responsabilité de changer son bloc. Eric respire un mélange d'air artificiel, le nitrox. 70% d'azote, 30% d'oxygène. Pour une profondeur donnée, le nitrox a la particularité de pouvoir augmenter le temps de plongée sans palier. Pendant la plongée, Eric vérifie son cap en permanence. En effet, dans cette eau trouble, il n'y a pas de point de repère et l'orientation est délicate. Il note les informations relatives à sa consommation, s'hydrate et mange régulièrement. La plongée se termine, Eric est resté 8 heures sous l'eau. C'est donc un pari réussi pour ce défi collectif.